Imaginez un pays à genoux, le Venezuela, autrefois symbole d'effondrement économique et de crise politique, isolé par les sanctions américaines et rayé de la carte par le monde entier. Pourtant, aujourd'hui, en octobre 2025, quelque chose de remarquable se passe à Caracas. Le pays ne se contente pas de survivre, il attire de nouveaux alliés puissants et force les États-Unis à revoir leur position. Comment le Venezuela, au bord du gouffre, a-t-il réussi à renverser la vapeur? La réponse réside dans une danse à haut risque entre superpuissances mondiales. Alors que Washington tentait d'isoler le Venezuela, la Chine et la Russie y ont vu une opportunité, intervenant avec soutien et ressources. C'est l'histoire de la revanche silencieuse du Venezuela. Une nation autrefois considérée comme un exemple à ne pas suivre, aujourd'hui, une étude de cas en résilience géopolitique. Que révèle ce revirement sur l'équilibre des pouvoirs changeants au XXIe siècle? Pour comprendre la situation actuelle, remontons à 1999, lorsque Hugo Chavez est arrivé au pouvoir et a lancé la révolution bolivarienne. Chavez a nationalisé des industries, redistribué la richesse pétrolière et défié ouvertement l'influence américaine, forgeant des alliances avec les adversaires de l'Amérique. Washington a perçu cela comme une menace, répondant par des pressions politiques et, prétendument, un soutien à un coup d'État raté en 2002. La tentative de coup d'État n'a fait qu'approfondir la position anti-américaine de Chavez et consolider son pouvoir. À partir de ce moment, le Venezuela et les États-Unis ont été enfermés dans un cycle d'hostilité, chaque mouvement de l'un étant suivi d'une escalade de l'autre. Il ne s'agissait pas seulement de pétrole, c'était un choc idéologique entre le capitalisme dirigé par les États-Unis et la vision de Chavez du socialisme et de la multipolarité. L'animosité a préparé le terrain pour des décennies de sanctions et de confrontations. Chaque action américaine était présentée comme de l'impérialisme, chaque mouvement vénézuélien comme de la défiance. Les graines de l'impasse géopolitique actuelle ont été semées à cette époque. Le conflit allait bientôt s'intensifier, bien au-delà de la rhétorique. Après la mort de Chavez en 2013, Nicolás Maduro a hérité d'une économie en chute libre, aggravée par la baisse des prix du pétrole et une mauvaise gestion généralisée. Les États-Unis ont vu une ouverture et ont intensifié la pression, commençant par des sanctions ciblées et passant rapidement à des embargos financiers et pétroliers généralisés. En 2017 et 2019, la compagnie pétrolière d'État du Venezuela a été coupée du système financier américain, paralysant sa principale source de revenus. Les sanctions ont isolé le Venezuela, bloqué la restructuration de la dette et poussé le pays au défaut de paiement. Washington a reconnu le leader de l'opposition Juan Guaidó comme président, pariant que le gouvernement de Maduro s'effondrerait. L'économie s'est effondrée, des millions de personnes ont fui et le gouvernement a vacillé. Mais il n'est pas tombé. Les États-Unis ont sous-estimé un facteur crucial, l'arrivée d'un nouvel acteur avec un agenda différent. Alors que la crise vénézuélienne s'aggravait, la Chine est intervenue, changeant la donne. Le décor était planté pour un changement géopolitique spectaculaire. La stratégie américaine a eu des conséquences inattendues. Alors que les États-Unis renforçaient les sanctions, la Chine y a vu une opportunité, pas un échec. Avec les plus grandes réserves de pétrole prouvées au monde, le Venezuela était un atout stratégique pour l'économie chinoise, avide de ressources. La Chine avait déjà tissé des liens pendant l'ère Chavez, mais elle a maintenant agi de manière agressive, offrant des prêts contre pétrole et des investissements directs. Les entreprises chinoises ont comblé le vide laissé par les entreprises occidentales en fuite, assurant des approvisionnements énergétiques à long terme et une influence croissante. La géographie du Venezuela, une porte d'entrée des Caraïbes proche des États-Unis, la rendait encore plus précieuse. Pour la Chine, soutenir Maduro était un moyen de défier la domination américaine dans son propre jardin. Il ne s'agissait pas seulement de pétrole, il s'agissait de projeter de la puissance et de promouvoir un monde multipolaire. L'approche de la Chine contrastait fortement avec celle de Washington. Partenariat, pas changement de régime. Le soutien de Pékin a donné une bouée de sauvetage au Venezuela et a envoyé un message au monde. La domination américaine dans l'hémisphère occidental n'était plus absolue. L'ère de l'influence incontestée des États-Unis touchait à sa fin. L'arrivée de la Chine a marqué un tournant dans la crise. La stratégie chinoise au Venezuela est allée bien au-delà du pétrole. Pékin a prêté plus de 50 milliards de dollars,
devenant le principal créancier du Venezuela et créant une dépendance profonde. Cette diplomatie de la dette a donné à la Chine un levier. Le Venezuela a dû aligner ses politiques sur les intérêts de Pékin. Les entreprises chinoises ont obtenu un accès préférentiel aux champs pétroliers, aux mines et aux secteurs clés. Des projets d'infrastructures, logements, chemins de fer, ports ont été construits par des entreprises chinoises servant à la fois le développement et des objectifs stratégiques. Ces projets ont créé des marchés pour les biens et les travailleurs chinois, tout en donnant à la Chine le contrôle d'infrastructures vitales. L'intégration technologique était encore plus subtile. Des entreprises comme Huawei et ZTE ont construit les réseaux de télécommunications et les systèmes d'identification numérique du Venezuela. Ces systèmes, utilisés pour les programmes sociaux et la surveillance, ont ancré la technologie chinoise profondément au sein de l'État vénézuélien. L'influence de la Chine est devenue structurelle, pas seulement transactionnelle. Le partenariat a remodelé l'économie et la souveraineté du Venezuela. Fin 2024, l'assouplissement des sanctions américaines et les investissements chinois ont commencé à relancer l'économie vénézuélienne. L'hyperinflation a été maîtrisée grâce à la dollarisation et à l'utilisation croissante du yuan. Les étagères des magasins, autrefois vides, ont été réapprovisionnées pour ceux qui avaient accès aux devises étrangères. La levée partielle des sanctions pétrolières a permis aux entreprises occidentales de revenir, apportant des liquidités indispensables. La production pétrolière s'est lentement redressée, créant des emplois et déclenchant une reprise fragile. Caracas a cherché de nouveaux partenaires, la Turquie, l'Inde, se positionnant comme un acteur clé du Sud global. Mais la reprise est inégale, une nouvelle élite prospère, tandis que des millions de personnes continuent de lutter. Les inégalités et les tensions politiques restent élevées. La reprise est réelle, mais fragile, construite sur des accords géopolitiques, pas sur des réformes profondes. Le Venezuela recule de l'abîme, mais la vraie prospérité est encore lointaine. Le revirement du Venezuela est un microcosme d'un changement de pouvoir mondial. L'ère de la domination américaine s'estompe, alors que le modèle chinois, prêt, infrastructure et technologie, offre une alternative à l'ordre occidental. Pour de nombreux pays, l'approche chinoise est attrayante. Le développement sans conditions politiques. Le cas vénézuélien montre que ce soutien peut résister même aux pressions américaines les plus dures. Mais la Chine crée-t-elle un nouvel empire de la dette ou permet-elle au Sud global de tracer sa propre voie? La réponse est complexe. Opportunités et risques coexistent. Alors que les États-Unis s'adaptent et que la Chine se développe, de plus en plus de pays joueront à ce jeu à enjeux élevés. La question demeure, cette nouvelle ère apportera-t-elle l'instabilité ou un ordre mondial plus équilibré? Si tu regardes encore, t'es officiellement une légende. Sérieusement. Écrase ce bouton « J'aime » si tu t'es amusé. Partage-le avec un pote. Et abonne-toi.